Les groupes sociaux sont extrêmement importants dans l'humour. Lorsqu'on fait une vanne, il faut forcément que ce soit par rapport à quelque chose, et il faut que l'auditoire ait la ref de ce quelque chose. Si vous faites une blague interne à votre groupe d'amis à quelqu'un qui n'en fait pas partie, vous allez vous manger un bon gros bide. Il est donc important pour quelqu'un qui veut faire rire un public le plus large possible de n'exclure personne du référentiel de ses blagues. Et c'est justement la grande force du comique d'observation. En s'attaquant à la nature humaine et au fonctionnement de nos sociétés, il est très peu excluant et peut parler à tout un pays, voire à toute la société occidentale si on parle depuis la France ou les États-Unis. Le public cible est donc très large. Il y a un deuxième point qui encourage cette diffusion massive du comique d'observation. L'immense majorité des gens qui ont travaillé sur la question de l'humour s'accordent tous et toutes pour dire une chose. Une des conditions du rire est la nécessaire distance que doit avoir le rieur vis-à-vis du thème de la blague. Il ne faut pas que le sujet de la vanne provoque des émotions fortes chez la personne qui la reçoit. Il faut qu'elle puisse avoir du recul. C'est pour cela qu'arriver à faire rire un public sur des sujets sensibles ou avec des vulgarités est assez compliqué. Et l'humoriste perdra quelques spectateurs au passage. Le comique d'observation, dans sa forme grand public, évite totalement le piège de la division de l'auditoire. Les thèmes abordés sont le plus souvent inoffensifs et ne prennent pas le risque de briser l'attente comique des personnes qui assistent au spectacle. Certains pourraient dire que c'est un peu chiant par rapport à quand ce sont des sujets plus profonds qui sont abordés, voire même que c'est le rôle des humoristes de mettre ces sujets sur la table pour ouvrir la discussion. C'est un point de vue que je trouve pertinent, mais en attendant, le comique d'observation, ça marche. Bah bon, et pourquoi?